Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, le leadership. Plus précisément, on va décortiquer ensemble le message et la méthode d'un programme qui s'appelle M360. Leur promesse, aider à passer de simple gestionnaire à un leader qui vraiment inspire. C'est tout un programme. Alors, c'est parti, on plonge là-dedans. OK, alors pour commencer, M360 nous ramène à la base, au point de départ. C'est quoi la réalité de tous les jours pour un gestionnaire? Parce qu'avant de construire quoi que ce soit, il faut bien comprendre le terrain. Et ce terrain-là, eh bien, il est souvent, disons, parsemé de défis assez familiers. Et voilà la question qui tue, celle que le programme pose d'entrée de jeu. Est-ce que ces défis-là nous parlent? C'est vraiment la clé, parce que toute la philosophie de M360 repose là-dessus. La transformation, ça commence quand on se reconnaît dans le problème. Alors regardons voir de plus près quels sont ces fameux obstacles. Bon, alors on parle de quoi exactement? Premièrement, le fait de gérer une équipe, que ce soit tout nouveau ou qu'on le fasse depuis un moment. Ensuite, ce sentiment de vouloir mieux communiquer, d'être plus clair, plus à l'écoute. Ah, mais le classique, la difficulté à déléguer. Vraiment déléguer, pas juste donner des tâches. Et bien sûr, le but ultime, avoir une équipe plus engagée, plus performante. Ça, c'est vraiment le portrait robot des défis sur lesquels M360 se penche. Et c'est là que ça devient intéressant. Une fois qu'on a posé le problème, M360 propose un vrai changement de cap. L'idée, c'est de sortir de la simple gestion de tâches, du « qui fait quoi », pour entrer dans une toute autre dimension. On parle ici de leadership, un leadership qui est bâti sur un ingrédient essentiel, la confiance. C'est vraiment ça le cœur de leur philosophie. Et leur définition du leadership, elle est assez parlante. C'est pas juste être le boss, c'est la capacité de créer un environnement, un écosystème si on veut, où les gens peuvent performer et s'épanouir. L'un ne va pas sans l'autre. La performance et le bien-être ne sont plus vus comme des opposés, mais comme deux choses qui se nourrissent l'une l'autre. C'est franchement un objectif ambitieux, mais vraiment puissant. D'accord, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, la méthode M360 n'est pas juste une philosophie, c'est une structure. Elle repose sur 3 piliers solides, 3 modules pour bâtir ce fameux leadership de confiance. Voici donc les 3 modules en question. D'abord, le module M7, communiquer. Ça semble évident, mais c'est la base de tout. Il s'agit de transmettre ses idées clairement, mais aussi, et c'est hyper important dans leur approche, d'écouter activement. Ensuite, M8, déléguer. Et là encore, on va plus loin que de juste répartir le travail. L'idée, c'est de responsabiliser, de donner de l'autonomie. Finalement, M9, mobiliser. Le but ici, c'est de créer une énergie, un élan collectif, un environnement qui motive et qui inspire tout le monde. La théorie, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? C'est bien beau de parler de piliers et de philosophie, mais est-ce que ça marche? Regardons l'impact que l'application de ces principes peut avoir. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand un gestionnaire se met à intégrer ses compétences? Ce témoignage d'un chef d'équipe qui a suivi le programme est assez révélateur. J'ai appris à mieux transmettre mes attentes et à déléguer avec clarté. Mon équipe est plus engagée et je suis plus serein. On voit tout de suite l'effet domino. Mieux déléguer, ça donne une équipe plus engagée. Et le bonus, qui n'est pas négligeable, c'est que le gestionnaire, lui, est plus serein. On parle vraiment d'un cercle vertueux, une transformation qui est autant professionnelle que personnelle. Et pour appuyer tout ça, il y a ce chiffre. Un chiffre qui frappe. 99 %. C'est le taux de satisfaction qu'ils affichent. Quand on pense qu'ils accompagnent des dirigeants et des gestionnaires depuis plus de 15 ans, un chiffre comme ça en dit long sur la crédibilité et l'efficacité de leur méthode. Bref, le message est clair. Leur approche, elle livre des résultats. On arrive à la fin de leur message, au cœur de leur appel. Après avoir regardé le problème, la solution et les résultats, tout revient à une seule chose, le potentiel qui sommeille en chaque personne qui gère une équipe. L'idée, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais bien de révéler le leader qui est déjà là. Et la question, elle est simple et directe. Êtes-vous prêt à transformer votre leadership? C'est l'invitation qui est lancée. Après avoir vu les défis, la méthode, les témoignages, c'est une invitation à se demander si on est rendu là, si on est prêt à amorcer ce genre de changement. Et on termine sur cette question qui est finalement la plus importante de toutes. C'est plus qu'une conclusion, c'est une ouverture, parce qu'au-delà de n'importe quelle formation, le leadership, ça reste un parcours. Alors, la question à se poser, c'est quel est le tout premier pas à faire pour révéler ce leader? Quelle est la première petite action qu'on peut poser dès maintenant pour commencer à créer cet environnement où performance et épanouissement vont de pair? C'est là-dessus qu'on va se laisser.